Aujourd'hui, introduction un peu particulière, pourquoi? Il y a 6 mois, j'ai eu l'idée d'une vidéo qui consistait à comparer un hôtel de luxe versus un hôtel low cost. Dans l'idée, je trouvais ça marrant. J'ai donc essayé de contacter des palaces parisiens pour essayer de me faire inviter, en leur disant que c'était pour une vidéo sur une chaîne de presque 2 millions d'abonnés, mais les palaces, ils s'en foutent de ça. J'avais vraiment l'impression que mon mail, c'était un spam. J'aurais reçu une réponse de leur part qui disait « Merci de me désabonner de cette newsletter », ça m'aurait pas surpris. Du coup, j'avais un peu laissé tomber parce que ça coûte très cher une chambre dans ce genre d'hôtel. Et il y a pas longtemps, il y a une application mobile qui m'a contacté, rien à voir, hein, c'est un jeu de stratégie. Un jeu de stratégie avec des vikings, et ils voulaient que je parle d'eux. Mais étant donné que le viking n'est pas forcément le thème principal de ma chaîne, j'avais pas d'idée particulière. Donc je vais vous expliquer rapidement de quel type de jeu il s'agit en échange du financement de cette vidéo des hôtels. C'est un bon compromis. Alors voilà, je vous explique de manière transparente ce montage financier. Je le considère un peu comme mes comptables, en gros. Et donc j'ai commencé à jouer à ce jeu, qui est un peu un jeu de stratégie à l'ancienne pour ceux qui ont connu dans les années 90. Dans un monde de vikings, donc, vous pouvez construire des forteresses, vous pouvez manier la hache, vous pouvez brûler des villages, toutes ces choses qui étaient totalement légales à l'époque. Vous pouvez créer des clans et défier vos amis. D'ailleurs, si vous voulez me défier, je vais vous donner mon pseudonyme. Voilà, mon pseudonyme c'est Pierrot le Viking. Alors c'est un pseudo que j'utilise que sur ce jeu. Hein. Et peut-être au bowling aussi la prochaine fois que j'utilise ça. J'ai essayé d'imaginer à quoi je ressemblerais si j'étais un viking et je pense que j'aurais ressemblé à ça. Barbe rousse, petite tresse, stylé quoi. Et du coup je vous mets le lien dans la description pour télécharger cette application. Si vous aimez ce style de jeu, sachez qu'il y a un bouclier offert quand même. Et 200 gold, c'est l'espèce de monnaie qui est utilisée sur ce jeu. A noter quand même qu'il y a déjà plus d'1 million de joueurs francophones qui jouent à Viking. C'est une des plus grosses communautés pour le jeu mobile. Voilà, déjà je suis très content de me dire qu'aujourd'hui je vous ai d'une certaine manière offert un bouclier. Ce qui est quand même très rare dans la vie d'un youtubeur. Et maintenant on va pouvoir faire cette vidéo en toute sérénité. Pour comparer ces deux hôtels, on a le budget pour se faire plaisir maintenant. Sauf qu'il reste une petite surprise. On a réservé cette nuit un hôtel low cost, un hôtel 5 étoiles. 2000 € la nuit. Je vous ai dit que ça coûtait une blinde. Et on s'est dit ce serait marrant qu'avec Ben, on aille chacun dans un hôtel, qu'on essaie de faire à peu près les mêmes activités pour comparer vraiment. C'est exactement ce qui va se passer. Sauf qu'on ne sait pas qui de nous deux va aller dans quel hôtel. Donc là je vais aller au bureau et on va tirer au sort. Ça se trouve j'ai fait tout ça pour même pas profiter de la chambre à 2000 balles. Allez c'est parti. C'est bon les mecs, j'ai fait l'intro, on a le budget, on peut partir dans les hôtels. Ça y est. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan des réservations? Est-ce que tu peux nous donner la surface des chambres? Celle qui est dans le centre de Paris, elle fait à peu près 80 mètres carrés. Plus grand que mon appart. Sachant que c'est pas une chambre, hein, ça s'appelle une suite. Et l'autre chambre en périphérie de Paris, 15 mètres carrés. 15 mètres carrés. Sachant que Ben, j'explique, il va partir avec Romain parce qu'il a jamais fait de vlog donc il va l'aider à cadrer. Ça veut dire que si tu vas même dans la chambre de 15 mètres carrés, vous êtes à deux. Il ne fera plus donc que 7,5 mètres carrés. On fait quoi? On fait pile ou face? Oh, je suis en stress pour vous. On joue une bête de suite d'hôtel 5 étoiles sur une petite pièce de 1 €. C'est quoi le prix de la petite chambre? Le prix de la petite chambre, c'est 38 €. Pile ou face ou pierre feuille ciseaux? Moi je suis plus fort en pile ou face, personnellement. Ça reste quand même une chance sur deux mais... Ouais. Pile? Face. Qu'est-ce que toi tu choisis? Si tu gagnes, t'as la chambre. Je choisis la face. Allez Pierre, allez Pierre, c'est pas grave. Ah non, attends, non, on refait une On partie. refait rien du tout. Non. Bon bah génial, on part quand? Techniquement, on peut partir tout de suite. Ouais, après on peut peut-être rester un peu ici, non? On part tout de suite. Et ah oui, toi du coup, attends, on en parle pas, c'est que Romain lui il se tape. Romain, Mais je suis extrêmement content. bienvenue dans ma vie. Pierre, tu vas porte de la Chapelle dans un. Après, petit c'est hôtel. pas l'enfer, hein, c'est le quotidien de plein de gens, il y a aucun souci pour Ah moi. bah alors là, Aucun souci. Bah moi c'est le quotidien de plein de gens aussi. Bon, c'est parti, ça y est, on y est. Voilà. Bon bah bienvenue hein. J'espère que c'est pas l'ameublement de la chambre. Alors en vrai, je suis même pas dégoûté d'être dans un hôtel comme ça parce que déjà il a pas l'air miteux, ça a l'air très correct et puis en tournée j'ai eu plein d'hôtels dans ce style là, mais c'est surtout que j'ai perdu l'occasion de passer une nuit dans un palace quoi. Ça se trouve, moi je serais mieux ici que lui là-bas, tiens. Déjà à l'entrée. Donc c'est avec le petit déjeuner. Petit déjeuner inclus, ok. Ce soir nous dormons en 407, 408 puisque je vous l'ai pas dit, mais alors il m'a expliqué qu'en fait c'est une suite double. 9e étage, la vue devrait être vraiment cool. Alors, pour rentrer, c'est un code. Ah ouais, donc la porte est directement en wifi. Oh là là. Ok. Je crois que je vais me faire plaisir là. Bon, c'est parti, petit room tour de cette chambre. Alors moi j'ai une petite lettre de bienvenue. Ah, déjà sur le lit, il y a une petite surprise, c'est quoi? Cher monsieur, nous sommes ravis de vous accueillir et nous souhaitons un agréable moment dans le confort de vos suites parisiennes. Si la qualité de la chambre ne vous donne pas satisfaction, merci de bien vouloir me le signaler. On part déjà pas très optimiste. Oh là là là, oh là, alors là, le lit de Louis XIV. Un lit de personnes, plus lit superposé adulte, c'est très bizarre. Ça sent bon
Petite odeur. Alors la petite subtilité de cette chambre. Je dors, j'ai ma salle de bain à disposition directement. Parce qu'on a beau être dans des palaces, des fois c'est pas très bien réfléchi. Ici, c'est optimisé. Baignoire avec robinet, 27 000 carats, hors pur. Non, c'est bien. Hein. C'est une belle surface de douche, en vrai c'est grand. C'est grand. Donc là, on est assez fort. Alors gel douche shower, gel douche shampoo. Ça doit être pour les mimines. Si j'ai le douche là, saveur. Oh. C'est petit peignoir rose. Belle serviette ça. C'est 100% coton ça. Même la prise. La prise est en or massif. Hein. C'est-à-dire que l'électricité, elle est plus classe. L'électricité, elle arrive, elle a des mocassins et les vernis. Alors comment tester un lit de bonne qualité? Petit test final, la qualité du matelas. Alors c'est directement en escarpé. Et dites, ça rebondit un peu, non? Le matelas. Est-ce qu'il y a un matelas? D'accord, j'ai compris pourquoi ça n'avait pas rebondi. Parce qu'en fait, c'est une planche. C'est une planche, ouais. Je voudrais rester toute ma vie ici. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis assis sur cette chaise. Belle petite chaise, ça. Bien profiter comme ça. C'est somptueux. Volet automatique, mais attends, y a pas de quoi se plaindre. Voilà. Les rangements, très important. J'espère que Pierre en a beaucoup de rangements parce que c'est important quand on arrive quelque part de se sentir chez soi. Oh là. Ah ouais, avec ces lumières intégrées. Donc ça, voilà, c'est le dressing. Le cintre en velours d'acajou. Je visite avec vous toutes les pièces. Là, on va rentrer... Ah d'accord, voilà. Les toilettes de la NASA. Si tu peux faire un gros plan, mon Romain. C'est assez futuriste ces toilettes. Avec tout un système hydraulique. Ça, c'est une personne qui a une alimentation à base de restaurant mexicain. Ah, il faut. Ok. Il faut pomper pour l'eau. Ok. On va appeler Ben, tiens, pour voir un peu où il en est, ce que ça donne. Ça se trouve, son lit il est pourri. Genre, ça peut arriver des fois, ils ont pas de baignoire, il y a des chambres qui ont juste des douches. Eh, on n'est pas bien là? C'est pour? C'est peut-être des hôtels, genre les trucs comme ça, c'est peut-être des trucs de radin où ils leur offrent rien. Petite bouteille de Alors, c'est un Château Croix Mouton. Les amis, s'il vous plaît. Oui, allô, Pierre Cross, mon collègue, comment ça va? Bah, super, moi, écoute, je suis bien arrivé. Je suis dans ma chambre. Ouais. Ouais, j'ai pas encore fait le tour de tout, parce qu'il y a plein de trucs. Il y a le bureau, il y a le radiateur, et pour l'instant, je découvre. Ah bah c'est chouette. Et toi alors, c'est déçu, pas terrible, ça vaut peut-être pas le prix? Ouais, c'est pas vraiment le champ lexical de la déception là pour le coup. Je te fais le topo très très vite. Ouais. Effectivement, pour une double suite, avec une suite senior et une suite junior. On a 2 salles de bain dans les 2 suites avec robinetterie en or massif. De très grande qualité. Puis là, je m'apprêtais à peut-être m'ennuyer quelques instants. Ouais, bah, moi aussi, pareil. Je m'ennuie aussi quelques instants, et après, je fais pareil, les trucs qu'il y a à faire dans l'hôtel, quoi. T'as une belle vue toi? Ouais, bah là, je vois tout, hein. J'ai là mon voisin de chambre qui peut avoir un accès directement, là. Toi aussi, t'as une suite communicante? Non, c'est pas une suite communicante, c'est la chambre du monsieur, là, un peu chauve, qui est en train de me regarder. D'accord, ok. Ceci dit, si t'en fais un ami, ça peut très vite devenir une suite parentale, votre truc. Alors ça, t'as peut-être pas, hein, parce que là, tu fais le malin, mais j'ai quand même 3 places pour dormir. Ça manque un petit peu de place, effectivement, pour moi. Est-ce que tu veux que j'ouvre le mini-bar pendant que je te parle? Ouais. Comme ça, on fait un comparatif de nos 2 mini-bars. Donc là, oh là 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 là, mais C'est plus rempli que mon propre frigo. j'ai du cognac, des pistaches, il y a des mignonnettes, mais il y a tous les alcools à peu près du monde. Moi, j'ai aussi 3 verres, là, à disposition, donc je peux aussi me faire plaisir dans la soirée. Là, je suis en train de me mettre sur le lit superposé. Un petit pacha. Bon, bah génial, Pierrot. Faut pas que je loupe mon rendez-vous pour le soin du visage. Ton soin du... Soin du visage que j'ai commandé à 19h, à côté du hammam et de la piscine, ainsi que du sauna. Je vais me renseigner là auprès de l'accueil pour voir s'il n'y a pas ça aussi ici. Peut-être que je m'en ferai un aussi du coup. Eh bah super, comme ça on comparera nos deux activités hors chambre. Allez, salut mon collègue. Salut. Franchement, il a l'air de bien s'en sortir, hein. Comment on descend? Oh merde. Ah, c'est robuste, hein. Soin du visage. Attends, mais ça se trouve, ici, il y a peut-être des bonnes surprises, hein. Ce serait pour réserver, s'il vous plaît, un soin du visage. Je vais appeler l'accueil pour savoir s'il n'y a pas une piscine ou... Et possiblement des hammams, le hammam et la piscine. Il n'y a pas de téléphone pour appeler la réception. Ok, je vais appeler de mon portable. Eh bah très bien. Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a une piscine dans l'hôtel? Non, du tout, monsieur, c'est un hôtel économique. Hein. D'accord, un hammam... Non, du tout. D'accord, je savais pas. Bonne soirée, au revoir. Ouais, non, y a pas de... Logique en même temps. Ok, bon bah... On va pas se laisser abattre, hein. C'est l'heure du soin du visage et de la piscaille. Moi j'y vais en mode camping.
Il n'y a pas grand chose à faire. J'ai aussi un peu faim, donc je vais aller faire un tour dans le quartier ou voir déjà dans l'hôtel s'il y a des trucs à bouffer. Je vais me faire plaisir. On va profiter de cette soirée à fond. Que ce soit Ben ou moi, on est tous les deux dans un hôtel. Je pense que lui aussi, à un moment, il va être un petit peu dans l'ennui, comme moi. Je vous laisse 2 petites minutes, moi je vais me faire un petit soin du visage. Moi aussi, je peux faire un soin du visage, y a aucun souci. Et voilà. On va kiffer. Bon, j'ai demandé, ils ont pas de service de restauration. Du coup, je dois aller chercher à pied. Pas rassurant là. Pas très rassurant. Bon, petite fringale d'après piscine, ça c'est le menu. Je m'en vais commander une petite sustentation. Oui, bonjour, ce serait pour commander à manger s'il vous plaît. Ah, y a la police qui fait une arrestation juste à côté. Bon. On va se dépêcher, on va pas traîner. Je n'enlève ma bicyclette. Ah là là. Suivez-moi. Allez, hein. Petite balade nocturne, ça fait jamais de mal. Là on est à la Comédie Française. Ça me rappelle de bons souvenirs. Prendre un peu l'air frais là. C'est assez particulier l'architecture ici. Ça a son style quoi. Donc là on arrive directement sur la pyramide, comme on l'appelle dans le jargon. Et sur cette petite esplanade. Ah c'est beau. On est directement dans la cour là. Ça caille là. Paris. Quelle belle ville. Ah bah voilà, je vais me faire ça là. Bonsoir. Bonjour. Service en chambre. Oh ça c'est joli ça. Là, on est dans le luxe. Bon les amis, bon appétit, il va être temps de manger. Alors ma petite commande, hein, on va partir en unboxing alimentaire. Le bon petit festin qui m'attend là. Bon petit kebab. Hein. Lui de son côté, je sais pas ce qu'il mange, mais... J'ai commandé une petite pizza, voilà, une petite pizza des familles. Ça veut pas dire que c'est parce que ça coûte une blinde que c'est forcément meilleur. En dessert, la petite tarte au citron, qui va bien sur les papilles. Il aura pas mieux. Et un petit mojito. Puis le petit repas avec la vue là. Toujours en slip le mec ou pas? Ah ouais. Salut. Par contre c'est tellement grave à s'arrêter, elle est déjà morte. Y'a pas des petits mouchoirs, des trucs comme ça ici? Je sais que des fois dans les hôtels il y en a. Bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Entre le kebab et ça fait déjà 2 choses qui me rapprochent de la diarrhée. On a bien mangé. On va peut-être ouvrir la fenêtre quand même, ça pue un peu. Il est pas accordé. Tiens, ça me fait penser, faut que j'aille voir mes mails. C'est un ordinateur. Oui, il faut payer 2 € pour aller sur Facebook. C'est génial. Je vous rappelle Catherine. Alors, on va checker les mails. Bon bah on va dormir. 23h30, de toute façon un lundi soir. Y'a rien d'autre à faire. Qui est-ce qui fait la teuf un samedi soir? Personne. Mon petit cadeau de fin de soirée arrive. Bonsoir messieurs. Monsieur, bonjour, bonsoir. Bonne nuit tout le monde, à demain matin. Oh là, c'est dur là. Bon, Romain, est-ce que tu veux trinquer à la santé de Pierre? Y'a zéro confort. Hop là. Ces oreillers trop mou. Ce petit pari à pile ou face, c'est magique. Il aurait suffi que je fasse pile. Très fines les bulles, je les sens très fines. Ouais. Quoi ce bruit là, on dirait un déménagement. Déménagement dans un hôtel, ça n'a aucun sens. Vanille. J'ai dormi comme un bébé. Le lit, c'est un nuage. C'est quoi en fait ce truc? Moi, ce que j'aime bien quand je me réveille, j'ai passé une bonne nuit, c'est mettre un peu de musique. On se prépare vite fait, petit déj. On va mettre de la musique. Qu'est-ce que je peux prendre pour amplifier le son? Ah, mine de rien, il y a quand même des enceintes intégrées dans la chambre. Surtout que là, on a un système sonore de type qualitatif. Ah, le bonheur. Je crois qu'il va être temps de prendre un petit déjeuner. Bilan de cette expérience, petit déj, il y a tout le nécessaire. Même un service de réveil qui s'occupe d'organiser les travaux le matin pour vous réveiller à l'heure. Ça, je suis sûr que Ben, il l'a pas dans son hôtel. Est-ce que je m'imagine à la place de Pierre? Je sais pas s'il a passé une nuit dans un hôtel ou si on peut plus parler d'incarcération, hein, à 15 mètres carrés. Mais non, là je sais pas ce qu'il a vécu.
mais je n'aurais échangé ma place pour rien au monde. Est-ce que j'envie Benjamin à ce moment-là? Non, pas besoin de tout ça. Ça se voit que je suis encore vénère pour le pile ou face. Voilà, expérience terminée. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je précise qu'on n'a pas du tout fait ça pour dénigrer, mais on voulait juste comparer deux services totalement différents de par leur prix justement. Et par la même occasion, vous faire vivre des trucs que vous avez peut-être pas vécu. Il y a peut-être des gens qui n'ont jamais eu l'occasion de se payer une nuit d'hôtel à 2000 €. Il y a peut-être des gens qui sont beaucoup trop riches pour se payer des nuits d'hôtel à 40 €. Donc, on vous a fait vivre ces expériences. Merci encore à l'application Viking War of Clans de nous avoir soutenus sur cette vidéo. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous aimeriez avoir d'autres études comparatives comme celle-ci. On peut en refaire.